Et une manifestation a été organisée hier soir par la Ligue de défense juive devant le siège de l'AFP à Paris. Et les images circulent sur Twitter, c'était plutôt tendu. Oui, c'est la LDJ qui voulait venir protester contre, je cite, la désinformation des médias sur la question du Proche-Orient. La manifestation était autorisée par la préfecture à 18h. Il y avait ce journaliste de BuzzFeed qui suivait ça sur Twitter et qui live-tweetait ce qui se passait. 100 à 200 personnes, selon son calcul, pour venir dénoncer, je cite encore, la propagande et l'idéologie de l'AFP. Et puis, comme vous le dites, c'était très tendu, ça a un petit peu dégénéré, c'est ce que nous dit ce journaliste, avec des militants qui ont enfilé des cagoules et puis ont devenu un peu plus virulents en jetant notamment des pétards. Et puis il va y avoir aussi un projectile qui va être jeté sur la façade de l'AFP. Il va y avoir aussi des slogans qui vont être un peu plus violents. AFP collabo, on va venir vous chercher. Et donc il y a des CRS qui sont arrivés pour protéger les journalistes et protéger la façade de l'AFP. Et puis il va y avoir un dernier tweet de la soirée de David Perrotin. Une manifestante me dit: je préviens la LDJ que vous êtes là, monsieur Perrotin, comprenez que vous êtes un journaliste. Et puis ensuite on va apprendre que David Perrotin a été pris à partie et qu'il aurait été agressé. Vous voyez, il y a pas mal de soutiens qui sont arrivés pour le soutenir sur les réseaux sociaux. La rédactrice en chef de BuzzFeed France va nous dire merci pour vos messages, il est en sécurité. LDJ pointé du doigt, certains demandent même la dissolution de la LDJ. La LDJ s'est défendue sur les réseaux en disant que c'est la police qui avait pris à partie le journaliste et qu'il n'y avait pas que la LDJ dans la manifestation. En tout cas, la LDJ s'est pris une mauvaise publicité sur les réseaux sociaux. Une organisation interdite en Israël, on le rappelle.